JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descend sur moi et ça descend. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descende sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ton onction, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Sois élevé, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Amen, 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 amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Je vais commencer un enseignement sur les choses qui tuent les réveils. Les choses qui tuent les réveils. Donc, je crois que je vais enseigner pendant 3 séances. Aujourd'hui, mardi, jeudi et le dimanche. Nous allons lire la parole du Seigneur, les choses qui tuent les réveils. Proverbe, chapitre 26. Proverbe, chapitre 26, le verset 20. Nous lisons au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Il est écrit: faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, les querelles
ça pèse. Je le répète, faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteurs, la querelle, ça pèse. Lévitique chapitre 6, 5 à 6. Lévitique chapitre 6, 5 à 6, il est écrit: le feu brûlera sur l'autel, et l'autel, il ne s'éteindra pas. Il ne s'éteindra pas, plutôt. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel et il ne s'éteindra pas, dit la parole. Reprenez vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces deux passages, nous comprenons que le réveil, c'est comme un feu. Le réveil plutôt est comparable à un feu. Alors, pour que le feu puisse brûler constamment, nous devons mettre les bois. Nous devons toujours avoir des bois en permanence pour que le feu puisse brûler constamment. Premièrement, avant d'aller plus loin, j'aimerais définir les réveils. J'aimerais définir les réveils. Le réveil spirituel est un phénomène puissant qui se produit lorsque Yahweh agit de manière nouvelle et fraîche avec un souffle inhabituel et une œuvre du Saint-Esprit qui saisit le cœur et les esprits des hommes, des femmes et des enfants. Il permet à l'œuvre de Yahweh de prendre une expansion qu'aucun ministère ne peut accomplir par lui-même. Le réveil spirituel commence souvent par toucher les personnes qui ne connaissent pas encore Mashiach et qui, en se repentant de leurs péchés, mettent Elohim à la première place dans leur vie. Et selon le pasteur Shadrach, le réveil, c'est la prise de conscience de son état spirituel qui ramène le cœur vers le Seigneur. C'est la prise de conscience de son état spirituel qui ramène le cœur vers le Seigneur. C'est un retour total au Seigneur par une repentance sincère. Ce que je suis en train de dire, si vous lisez Actes chapitre 2, vous allez voir que le Seigneur a allumé le feu du réveil depuis la naissance de l'Église. Depuis la naissance de l'Église, le Seigneur a allumé le feu du réveil. Actes chapitre 3, 38 à 40. Vous allez voir ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Après avoir prêché, et ces gens-là qui ont écouté la parole, ils ont posé la question à Pierre. Et Pierre a répondu en disant dans Actes chapitre 2, 38 à 40, il dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua HaMashiach pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Elohim, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000. Vous voyez ça? Et le réveil marche toujours avec la réforme.
Les réveils marchent toujours avec la réforme. Ici, nous voyons un réveil spirituel. Le Seigneur a allumé le feu du réveil à la naissance de l'Église. Mais si vous lisez le verset 43e de ce même chapitre, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les gens qui ont cru, les gens qui ont expérimenté le réveil, directement, ils ont commencé avec la réforme. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, dit la parole. Voyez, le Seigneur a allumé le réveil. Pierre et les autres apôtres, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont prêché, les gens ont cru. Alléluia. Après le réveil, ils ont commencé le travail de la réforme. Ils ont commencé à puiser et à expliquer les Écritures. Et écoutez, depuis la nuit des temps, l'ennemi a toujours combattu le réveil. Le Seigneur a planté le vrai réveil, mais l'ennemi est venu la nuit pour planter un faux réveil. Ça se passe toujours comme ça. Même dans une nation, quand Yahweh visite une nation par un réveil spirituel, le véritable, l'ennemi est toujours là pour planter, pour s'aimer. Il vient la nuit en cachette pendant que les gens sont en train de dormir. Alléluia. Pendant que vous êtes dans la distraction, le diable aussi prépare un faux réveil. Le réveil vient du mot grec egeiro. Egeiro qui veut dire c'est réveiller du sommeil. On ne peut pas parler du réveil sans pour autant parler du sommeil. Lorsque nous nous réveillons, parce que la lumière est à Paris. Lorsque nous nous réveillons, c'est parce que la lumière est à Paris. Et le sommeil est le symbole des ténèbres. Et le réveil est le symbole de la lumière. Le sommeil est le symbole des ténèbres. Et le réveil est le symbole de la lumière. On peut parler du réveil dans des aspects. On peut parler du réveil dans des aspects. Notez ça. Premièrement, nous avons réveil du sommeil. Réveil du sommeil. C'est-à-dire on dort et on se réveille physiquement. C'est un cycle naturel. Selon la science, il y a une hormone. Mort se réveille. Alléluia. Machia est mort à la croix. Quand il y a la prédication de la croix, le réveil tombe. Pourquoi nous tous nous étions, comme dit l'apôtre Paul, morts à Adam. Alléluia. Car la Bible a dit, le jour que vous allez manger ça, vous allez mourir et entrer dans un sommeil. Et la Bible dit, il y a un temps où les morts entendront la voix. Et c'est ce temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. C'est le temps du réveil, c'est le temps de l'église où les hommes et les femmes, autrefois pécheurs, morts en Adam, doivent entendre la parole afin de se réveiller. Nous sommes en train de vivre ces moments, nous sommes dans ces temps, alléluia. Oh, je prie que le Seigneur puisse faire grâce, que nos messages puissent parvenir aux morts, aux gens qui sont séparés de Elohim, car le péché sépare de Elohim, mais le don gratuit de Yehoshua Hamashiach, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Je prie qu'un réveil puisse encore tomber dans ma nation. Je prie qu'un véritable réveil puisse encore tomber dans le monde, afin que les morts puissent entendre la voix de l'époux. Gloire au Seigneur. Et comme je vous ai dit, à chaque fois que Elohim envoie un réveil, l'ennemi aussi vient pour s'aimer la nuit. Vous connaissez l'histoire. Après la mort des apôtres, c'est comme si le feu du réveil s'est éteint. Alléluia. Il y avait comme un changement, il y avait comme il y avait comme un frein, il y avait comme un stop
Si vous suivez l'histoire des apôtres. Parce qu'après la mort plutôt des apôtres, le catholicisme est venu. Et c'est comme si les apôtres n'ont jamais existé. Le travail qu'ils ont fait était un travail. Ils ont travaillé plutôt en vain. Et à chaque fois que les gens ont cherché à organiser l'église du Seigneur ou ses réveils selon les modèles du monde, parce qu'après la mort des apôtres, la tradition des hommes ont pris place de Rome et consort. Et après ça, je vous avais dit, c'était comme une pause. L'église était entrée dans un système parce qu'il y avait les mélanges, l'État, l'église et tout ça, le catholicisme. Mais après, le protestantisme est venu et ils ont milité. Martin Luther a écrit beaucoup sur ça. Ils ont milité sur les salis par la foi et non par les œuvres et la supériorité des Écritures. Alléluia. Alléluia. Et il avait rejeté tout ce qui était comme tradition. Après, il y a eu un courant qu'on appelait les baptistes. Ils sont toujours jusqu'à maintenant. Et ils ont mis l'accent sur le baptême par immersion et à l'âge de la conscience. Ils ont rejeté tout ce qui s'est fait comme baptême, tout ça. Ils sont venus ils ont restauré cela. Et le pentecôtisme est venu et ils ont restauré les dons de l'esprit. Et l'accent était mis sur le Saint-Esprit. Pendant que j'explique l'histoire de l'église, mais les gens qui n'écrivent pas. Et quand on vous dira de faire une synthèse, vous êtes incapable. Alléluia. Le monde a connu plusieurs réveils, mais dans ces réveils, nous remarquons un accent particulier des Écritures ou des Yehoshua. Mais le réveil de ces temps de la fin sera un réveil total et l'accent sera mis sur la révélation du Seigneur Yehoshua à Mashiach. Parce que à l'église primitive, il y avait la restauration, il y avait un réveil total. L'église ne mettait pas, ou l'église n'avait pas seulement mis une seule dimension du Seigneur, mais il prêchait le Seigneur dans sa totalité. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Les caractéristiques du réveil. Je suis en train de poser des bases pour que nous puissions avancer les jeudis. Les caractéristiques du réveil. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18e. 1 Corinthiens 1, 18, la Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Elohim. Il y a deux types de réveil. Celui des inconvertis et celui des croyants. Deux types de réveil, celui des inconvertis et celui des croyants. Le réveil du croyant est primordial, car c'est par lui que le Seigneur passera pour toucher les nations qui ne les connaissent pas. Je le répète, le réveil du croyant est primordial, car c'est par lui que le Seigneur passera pour toucher les nations qui ne les connaissent pas. Ephésiens chapitre 5, le verset 4e. Ici, on s'adresse aux croyants. Ephésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ici, il s'adresse aux croyants. Il y a des gens qui ont cru. Alléluia. C'est comme l'histoire des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Alléluia. Ils étaient toutes vierges, mais il y avait des folles et des sages. On peut tous être croyants, mais il y a des croyants qui sont fous. Il y a aussi des croyants qui sont sages. Alléluia. Un croyant sage, c'est un croyant qui a cru au Seigneur Yeshua HaMashiach et il se prépare pour l'enlèvement. Les jours que les sons de la trompette retentira,
elle écoutera et elle ira à la rencontre de l'époux. Alléluia. Elles étaient toutes vierges, mais il y avait des folles et des sages. Alléluia. Maintenant, dans cette dimension, nous devons beaucoup parler et prêcher la parole pour que les folles puissent se réveiller. La Bible dit, elles étaient en train de faire quoi? Elles n'ont pas pris suffisamment l'huile. Alléluia. Pendant que l'époux tardait. Et des folles et des sages, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes, elles étaient en train de dormir. Alléluia. Et pour réveiller celui ou celle qui dort, il faut faire quoi? Il faut parler. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que, il y avait un cri. Pourquoi le cri? Parce que le sommeil est tellement profond qu'on doit crier. Alléluia. Notre message doit être un message précis, clair, afin que les gens puissent attendre. La Bible dit, une voix. Voici l'époux. Ils ont écouté. Mais le problème, c'était à quel niveau? Les folles ne pouvaient pas raconter l'époux pourquoi elles n'avaient plus l'huile. Plusieurs ont perdu l'huile. Plusieurs sont dans un sommeil profond. Nous devons prêcher. Et ceux du dehors et ceux qui sont, entre guillemets, dans des bâtiments, mais qui n'ont pas l'huile. Les réveils du croyant. En ce qui concerne le réveil des convertis, c'est la prédication de la croix qui s'accompagne des miracles et des prodiges et provoque les salis. Lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre ça. En ce qui concerne le réveil des convertis, c'est la prédication de la croix qui s'accompagne des miracles et des prodiges et provoque les salis. Néanmoins, on ne peut pas aller partout et s'attendre à avoir un réveil suite à la prédication de la bonne nouvelle. C'est Elohim qui envoie son serviteur dans la moisson. C'est Elohim qui le dirige vers les endroits où il veut se révéler. Oh, gloire au Seigneur. Et vous devez savoir, le réveil n'est pas de l'effervescence. Alléluia. Le réveil, ce n'est pas de l'effervescence. Bien-aimés, après cette introduction, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19e, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, dit la parole. Nous devons entretenir le feu du réveil. S'il est mal entretenu, le feu va s'éteindre. Le réveil doit être permanent et profond. Quand la Bible dit n'éteignez pas l'esprit, en d'autres termes, la Bible reconnaît qu'on peut éteindre l'esprit, on peut éteindre les réveils. Le réveil ne doit pas être éphémère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons connu des réveils qui n'ont pas traîné dans ces pays. On a connu des vents qui ont disparu en un clin d'œil. On a connu des mouvements qui ont disparu comme ça. Elohim a fait sa part, il a envoyé le feu. Si le sacrificateur est distrait, le feu va s'éteindre. Selon ce que nous avons lu dans Lévitique. Alléluia. Le feu va s'éteindre. Notre travail, ce n'est pas d'allumer le feu. Le Seigneur ne nous demande pas d'allumer le feu du réveil, mais il nous demande d'entretenir ce feu. Le Seigneur ne dit pas d'allumer le feu et il n'a pas aussi dit d'amener le feu étranger. Car plusieurs personnes ont amené le feu étranger à l'église. Le feu étranger, c'est la cabale juive. Le feu étranger, c'est la sorcellerie des traditions que des hommes et des femmes ont amené à l'église du Seigneur afin de distraire les gens. Et le Seigneur n'a pas dit d'amener le feu étranger. Aujourd'hui, le feu étranger qu'on appelle gospel a envahi l'église. Et d'autres encore, ils n'ont pas amené le feu étranger, mais ils ont créé leur feu, le faux réveil. Nous devons entretenir ces faits. Nous devons entretenir ces faits. N'éteignez pas l'esprit. En d'autres termes, veillez à ce que ces faits
que j'ai allumé ne puisse pas s'éteindre. Veillez, 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 veillez. C'est notre responsabilité. Nous sommes des sacrificateurs et des sacrificateurs. Notre travail, c'est de veiller, c'est de veiller, c'est de veiller, c'est de veiller, c'est de veiller afin que le feu du réveil ne puisse pas s'éteindre. C'est notre travail. Les passages qu'on a lus, la Bible dit ceci. Lévitique, on va encore relire ces passages de Lévitique. Le réveil, c'est comme un feu, comme je l'ai dit, Lévitique 6, 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel et il ne s'éteindra pas. On a donné ce travail à qui? Aux sacrificateurs, afin qu'ils puissent veiller, afin que le feu ne puisse pas s'éteindre. C'est le travail que le Seigneur nous a donné comme des sacrificateurs. Les choses qui tuent le réveil. Après cette introduction, nous allons parler de la première chose. Après, nous allons prier. Les choses qui tuent le réveil. 1. La personnification du réveil. La personnification du réveil. Je le répète, la première chose qui tue le réveil, c'est la personnification du réveil. Tout le fait ou tout fait du réveil qu'on a cherché à personnifier a disparu. Le fait commence quelque part, mais ce n'est pas l'apanage de cette personne. Alléluia. Et prenons l'exemple de l'église primitive. Pierre n'a pas dit que c'est mon réveil parce que ma prédication a touché 3000. Tout réveil qu'on a cherché à personnifier a disparu. Nous sommes que les instruments du réveil. Nous sommes des panneaux de signalisation pour montrer aux gens l'agneau. Nous sommes des instruments du réveil. Alléluia. Nous ne pouvons pas personnifier un réveil. Si vous personnifiez un réveil, vous allez éteindre ces faits. Alléluia. Le responsable des réveils, c'est le Saint-Esprit. Le réveil, ce n'est pas une affaire d'une communauté ou d'une église locale. Non, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Les gens réclament la paternité du réveil alors que le père du réveil, c'est Yoshua Amashia. C'est lui qui envoie le feu. C'est lui le père du réveil. Arrêtez de réclamer la paternité des choses. Et la Marakashayaba, église, sachez ceci. Le réveil qui arrive ne sera pas un réveil dénominationnel. Ce ne sera pas un réveil d'un groupe de personnes. Oh, pas qui arrive. Nous sommes déjà en train de vivre ce réveil. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous avons vu des gens qui ont disparu et ils ont disparu avec le réveil. Pourquoi? Vous pensez qu'Elohim peut agir seulement avec lui? Écoutez, le Seigneur a utilisé Philippe pour amener le réveil en Samarie. Écoutez, le Seigneur a utilisé Philippe. Philippe a opéré les miracles. Il a gagné beaucoup des âmes. Beaucoup des âmes. Écoutez, la Bible dit, la Bible même parle de foules que Philippe a drainées. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 8, 14 à 15. Écoutez ce que la Bible dit après que Philippe a accompli des miracles. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Waouh! Le travail de Philippe. Mais les autres ont entendu, ils ont envoyé Pierre et Jean pour que ces gens-là puissent continuer le travail. Philippe n'a pas dit que c'est mon réveil, c'est mon œuvre, mais il a accepté que les autres puissent travailler avec lui. Pourquoi les apôtres ont compris que le réveil
Pourquoi les apôtres ont accepté cela, Philippe a accepté? C'est parce que les apôtres ont compris que le réveil, ce n'est pas une affaire individuelle. Le réveil agit toujours dans un corps. Alléluia. Le réveil agit toujours dans un corps. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Tu peux commencer un travail et le Seigneur te dit arrête-toi, il envoie quelqu'un pour te seconder. Pourquoi? Les réveils, il faut jamais les personnifier. Jamais. Je peux faire un travail ici et le Seigneur dit appelez telle personne, tel apôtre pour qu'il puisse continuer ce travail. C'est pour cela le réveil agit dans un corps. Et vous avez vu les dimanches, quand je prêchais, là où on m'avait invité, le Seigneur a agi puissamment. Les gens étaient bénis. Alléluia. Il faut comprendre la notion du corps. Le corps mystique de Yeshua HaMashiach. Nous sommes les membres. Tu n'es pas l'église, mais tu es un membre de l'église. Alléluia. Et chaque membre travaille pour le bien du corps. Et un membre ne peut pas dire c'est mon réveil. Les bras ne peuvent pas dire, mon bras ne peut pas dire, mon bras droit ne peut pas dire que c'est moi. Si moi je ne suis pas là, le corps tombera malade ou le corps, la personne ne va plus vivre. Non. Alléluia. Si les bras tu refuses d'aider les pieds, alors le pied aussi refusera de marcher. Alléluia. Si la bouche tu refuses de parler et le pied aussi refuse de marcher, la bouche, comment tu feras pour aller prendre la nourriture? Alléluia. Les pieds marchent pour venir vers la nourriture. Mais ce n'est pas les pieds qui va prendre la nourriture, mais c'est la main qui va prendre la nourriture. Et ce n'est pas la main qui va manger la nourriture, mais c'est la bouche qui va manger la nourriture. Et ce n'est pas la bouche qui va digérer la nourriture, mais c'est l'estomac et le ventre. Chacun a son travail à faire dans ses réveils. Mais ce n'est pas notre réveil. Mais c'est le Seigneur qui envoie. J'aimerais parler à mes frères qui sont peut-être en train de me suivre. Les apôtres, les prophètes. Vous, le Seigneur nous a donné une responsabilité dans cette génération. Nous devons travailler comme Philippe a travaillé avec Pierre, avec Jean. Arrêtez de de personnifier les réveils. Arrêtez de les faire. Arrêtez de les faire. Arrêtez de les faire. Parce que c'est parmi les virus qui tuent. Les réveils, c'est parmi les virus qui tue les réveils. Alléluia. Alléluia. Faites très attention. Amen. Et il y a aussi une chose. J'aimerais que nous puissions clôturer par ça. Ce n'était pas prévu, mais le Seigneur m'a donné ça. En sociologie, il y a un terme que nous utilisons. La deuxième chose qui tue les réveils, les réactionnaires. Quand il y a trop de réactionnaires. Les réactionnaires. En sociologie, les réactionnaires, ce sont des gens qui aiment le passé plus que le présent. Ce sont des gens qui aiment les passés plus que les présents. Vous allez voir, même j'attends aujourd'hui, dans notre époque. Pourquoi les gens disent ça? L'être humain n'aime pas le changement. Oh, dans notre époque, il y avait ça, mais l'être humain n'aime pas le changement. L'être humain aime toujours se contenter de ce qui est passé, des histoires du passé. En réalité, si vous regardez bien, il y a des mauvaises choses aussi dans ce qu'on appelle notre époque. Les gens souffraient pour aller donner une information. Tu dois nécessairement prendre un transport pour aller donner.
une information. Et tu arrives aussi dans ces lieux, tu ne trouves pas la personne. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, il y a aussi des bonnes choses dans notre époque. Mais les réactionnaires sont là toujours pour se rappeler des temps passés. Ah oui, aujourd'hui, on a une catégorie de chrétiens qui parlent toujours du Dieu de Haïdi Nabala, du Dieu de Semour, le Dieu des apôtres, le Dieu des apôtres, le Dieu des apôtres. La Bible dit, Yehoshua Amashia est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui encore, le Seigneur est en train d'agir à travers ses serviteurs. Alléluia. Le Seigneur n'est pas dans le passé. Alléluia. D'ailleurs, il n'est pas dans le temps. Alléluia. Il vit et il règne. Il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Elohim qui agit, qui a agi avec Haïdi Nabala. Haïdi Nabala n'est pas parti avec le fait du réveil. Non, Semour n'est pas plutôt parti avec le fait du réveil. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui prêchent la parole, qui prêchent la sainte doctrine. Il y a des vrais serviteurs. Mais vous, Zambala Sakoli, les dieux des apôtres, les dieux des apôtres, les dieux des apôtres. C'est comme si ces dieux-là étaient enterrés avec les apôtres. Alors qu'il agit jusqu'à maintenant. Le problème avec vous, vous ne voulez pas reconnaître la grâce des gens qui vivent avec vous, mais vous voulez toujours reconnaître la grâce du passé. Même les apôtres, ils ont vécu ça. Ils prêchent Yehoshua. Même Yehoshua a vécu ça. Il est en train de prêcher, mais les pharisiens viennent toujours Moïse. Moïse a dit ceci. Abraham a dit ceci. Mais Yehoshua a dit, afin que Abraham puisse être, moi, je suis, en d'autres termes, je ne change pas. J'étais, je suis et je serai. Les réactionnaires tuent toujours les réveils. Non, l'idée d'Haïdi Nabal. Il est mort avec lui, vraiment à l'époque d'Haïdi Nabal. Non, dans notre époque, nous opérons aussi des miracles. Les stériles enfantent, des morts ressuscitent. Nous opérons aussi des miracles. Des paralytiques marchent et des malades, les démoniaques sont libérés par la puissance du Seigneur agit jusqu'aujourd'hui. L'église quittée la vie du passé, des réactionnaires. Notre époque, dans notre époque, la façon qu'on craignait Dieu. Oh, dans cette époque, on crée aussi Dieu. Dans votre époque aussi, il y avait des problèmes dans l'église. Alléluia. Il y a seulement une différence. Vos problèmes étaient gérés entre vous. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a l'internet. Quand il pêche à gauche, c'est connu. Avec vous, ce n'était pas connu parce qu'il n'y avait pas l'internet. Alléluia. Et si on ramène l'internet dans votre époque, on verra aussi des scandales et des dégâts. Ah oui, parce que dans votre époque, il y a des gens qu'on les a engrossés aussi avant les mariages. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans la Bible même, on parle de l'inceste. Dans la Bible même, on parle du péché. Paul même est en train de dire, il y a l'un de vous qui a couché avec la femme de son père. Vous voyez ça? Vous voyez? Les réactionnaires. Un pasteur qui est en train de vous encadrer, lui aussi cherche Dieu. Seigneur, où es-tu? Et toi, tu vas chercher qui? Seigneur, où es-tu? Le Dieu des apôtres agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut reconnaître la grâce des autres. Si vous ne reconnaissez pas, si vous ne reconnaîtrez pas la grâce des autres, vous allez tuer les réveils. Il faut reconnaître que le Seigneur qui a agi autrefois avec Paul, Jean, il est en train d'agir aujourd'hui et il agira. Nous avons les témoignages que le Seigneur est en train d'agir. Encouragez vous les uns les autres. Aujourd'hui, j'ai donné des choses qui tirent les réveils. Premièrement, j'ai parlé de la personnification du réveil. Deuxième chose, le réveil, on peut tuer le réveil s'il y a beaucoup de réactionnaires. Des gens qui se contentent des dieux, des ancêtres. On va prier.
Prions, prions. Seigneur, aide-nous.